Merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, votre émission d'opinion sur Beyond Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. En RDC, certains usent et abusent des réseaux sociaux, vous le savez, pendant que ailleurs sur Terre, TikTok, WhatsApp et Facebook, par exemple, servent de boutique en ligne à certains pour le e-commerce, le divertissement sain, un coaching matrimonial, sportif et autres, et gagnent bien leur vie, comme le vidéaste et influenceur sénégalo-italien de 26 ans, Kabilam, grâce à ses publications sur les réseaux sociaux et ses contrats publicitaires. Je peux ne pas parler de la très célèbre coach ivoirienne Amande Chic, invitée sur les plateaux de télé un peu partout sur Terre, et même au défilé du 14 juillet en France. Pendant ce temps, chez nous, on reconnaît que qu'il existe des jeunes qui pondent des contenus intéressants, noyés dans cette nature nauséabonde où beaucoup passent le clair de leur temps à danser à moitié nu, à se chamailler ou à s'insulter comme c'est pas permis. Pourtant, il existe une loi promulguée en 2023 qui sanctionne les dérives sur les réseaux sociaux, mais le web congolais continue de fonctionner comme une jungle. Sans foi ni loi, les réseaux sociaux congolais, c'est une grande poubelle. J'en parle pour dire qu'il est temps que le code sur le numérique soit appliqué. Cette loi vise la diffamation, les propos injurieux et autres. Je salue donc l'initiative de Kiakuba Christelle, coordonnateur de l'ASBEL Télémaman Pinga. Elle est donc axée cette ASBEL sur les enfants et le veuve militaire. Christelle appelle à une manifestation ce jeudi 13 août pour exiger de la justice congolaise des poursuites contre, je cite, les cyberharceleurs de la première dame, Denis Nakiro Tshisekedi. Le programme donc prévoit le rassemblement à l'espace royal, ici même à Kinshasa à 10 heures, suivi du dépôt du mémo au CESAC, puis de notre mémo au ministère de la Justice et enfin une lecture solennelle de la déclaration de soutien à la First Lady de la RDC, Denise Nakiro Tshisekedi. Dans le débriefing, on va également faire un focus sur le processus de paix et les conciliabules politiques. Deux dates, le 17 juillet, il y a un peu plus de 3 semaines, le cardinal Ambongo, vous vous rappelez, a annoncé que le président Tshisekedi avait levé l'option d'engager le pays dans un dialogue national et inclusif. C'est une citation. La seconde date, c'est le 15 août, c'est ce samedi. La date butoir émise par la C64. À quoi faut-il s'attendre